La douce lueur matinale inondait la chambre d'hôpital, enveloppant délicatement les 3 femmes qui veillaient sur l'Humanité. Il était silencieux, son corps autrefois puissant désormais affaibli par la souffrance, consumé de l'intérieur par l'implacable progression du cancer. Une petite brune, paraissant avoir une 40aine d'années, pressait la main de l'homme contre sa joue. Sa chevelure bouclée, coupée aux épaules, dissimulait partiellement un visage marqué par les traces de larmes. À ses côtés, se tenait une jeune femme, à peine âgée de 20 ans, qui semblait être sa cadette. De l'autre côté du lit, était assise une grande et belle blonde, d'une 30aine d'années, dont les traits rappelaient ceux de l'homme. Avec une infinie tendresse, elle essuyait la sueur du crâne désormais chauve de son père. Leur silencieuse veille fut interrompue par un léger toc à la porte. Un grand homme aux cheveux clairs passa timidement la tête. « S'est-il réveillé, sœur » murmura-t-il à la blonde. « Pas encore, Tim » répondit Angie doucement. « Il ne se réveille que par brefs instants. » La morphine le replonge sans cesse dans l'inconscience. Il se tourna vers la brune, parlant avec douceur. « Molly, dit-il, d'une voix feutrée. Pouvons-nous entrer ? » Elle le regarda, esquissa un léger sourire et hocha la tête. Il recula et ouvrit la porte plus largement. Une femme captivante, paraissant avoir une 50aine d'années, entra dans la pièce d'un pas hésitant. Ses longs cheveux formaient une riche tapisserie de mèches blondes et argentées, tombant librement sur ses épaules. Même à son âge, elle possédait une silhouette que les femmes de 20 ans ses cadettes lui envieraient. « Molly » salua-t-elle doucement. « Gwen, entrez, je vous en prie. » Angie se leva et jeta un coup d'œil à Molly, qui lui adressa un sourire encourageant et un signe de tête approbateur. La jeune blonde se tourna vers la visiteuse. « Je pense que vous pouvez vous asseoir ici, maman. »« Merci, Angie » répondit la femme à voix basse. Ce qui se produisit ensuite ressembla à une partie d'échecs humaine. Chaque mouvement exécuté par l'un des joueurs suscitait une contre-attaque de l'autre. Chaque avancée vers le roi était accueillie par une manœuvre défensive destinée à le protéger. Finalement, un profond silence s'installa dans la pièce. Gwen occupait désormais une chaise de l'autre côté du lit par rapport à Molly et à sa fille, Jessica. Angie s'assit dans un fauteuil dans un coin, tandis que Tim prit place dans l'autre. « Merci de m'avoir permis de venir aujourd'hui » dit Gwen doucement. « Lorsque les enfants m'ont informé que Gio allait passer le reste de ses jours à la maison, j'ai demandé à le rencontrer ici. »« C'était la bonne chose à faire » répondit Molly avec lassitude. « J'en ai discuté avec Gio, et il a accepté. Il ne souhaite recevoir aucune visite une fois que nous l'aurons ramené à la maison ce soir, je suis donc reconnaissante que vous ayez pu venir ici. » Il émit un léger gémissement alors que ses yeux s'ouvraient lentement. Des yeux qui ne s'étaient pas rencontrés depuis plus de 10 ans étaient à nouveau ouverts l'un à l'autre. « Gwen » murmura-t-il faiblement. « Je suis là, Gio » lui répondit-elle à voix basse. « Et où est Molly ?»« Je suis là, mon chéri » répondit sa femme avec tendresse en tapotant doucement sa main. Il esquissa un faible sourire en regardant les 12 yeux bruns de sa femme. Passant la pièce du regard, il salua toutes les personnes présentes. « Nous sommes tous réunis ici aujourd'hui, » annonça-t-il, souriant faiblement lorsqu'il entendit quelques rires étouffés. Fermant les yeux, il inspira profondément. Il toussa puis fixa son regard sur son ancienne épouse. « Bon, Gwen, dit-il d'une voix frêle. Dis ce que tu as à dire. Pardonne-moi si je m'endors. Il semble que je n'arrive tout simplement pas à rester éveillé. »« Je comprends, Gio, répondit Gwen. Je serai brève, mais si tu t'endors, ne t'inquiète pas. La plupart de ce que je souhaite te dire concerne de toute façon nos enfants. » Il acquiesça, et elle prit une profonde inspiration. « Gio, je voulais simplement te faire mes adieux. »« Tu l'as déjà fait il y a 10 ans. »« Oui, » répondit-elle, sa voix tremblant légèrement. « Je me souviens. Mais quand j'ai appris que tu étais en train de mourir, j'ai réalisé qu'il y avait encore quelque chose que je devais te dire. »« Pardonne-moi » murmura-t-elle avec tension. « S'il te plaît, Gio, dis-moi que tu me pardonnes. » Pendant un bref instant, ils se regardèrent en silence. Puis, Gio soupira. « Tu es pardonné » déclara-t-il calmement. Gwen se pencha en arrière, visiblement surprise par sa réponse. « Juste comme ça » demanda-t-elle. Il émit un léger grognement. « Non, pas juste comme ça. Il a fallu des années pour être capable de l'articuler et de le ressentir vraiment. Molly a été la clé. » Il grimaça de douleur et émit un grognement étouffé.
Tendant la main, il appuya sur le bouton de la perfusion de morphine. En quelques secondes, sa respiration devint plus profonde et son visage se détendit visiblement. En quelques minutes, il était à nouveau endormi. « Désolé, Gwen » dit Molly doucement. Il s'est assoupi un petit moment. « Je réalise que ce n'était probablement pas ce que vous espériez. » Gwen secoua la tête. En vérité, c'était plus que ce que j'osais espérer. Je ne pouvais que rêver qu'il dirait qu'il me pardonnait. Je sais que je devrais vous remercier pour cela. Non, répondit Molly doucement, en secouant la tête. Je ne pourrais jamais persuader Gio de faire quelque chose qu'il ne voulait pas vraiment faire. Oh, je sais bien qu'il ferait des choses pour moi qu'il préférerait éviter, mais j'ai toujours eu l'impression que ce n'était pas juste. Enfin, je lui suis toujours reconnaissante d'avoir trouvé quelqu'un comme toi après que j'ai dilapidé son amour. Tu n'as pas dilapidé son amour, maman, rétorqua Angie sèchement. Tu l'as jeté à la poubelle. Je sais, Angie, répondit Gwen tristement. Et c'est quelque chose que je regretterai jusqu'à la fin de mes jours. Toi aussi, tu le regrettes, n'est-ce pas? Angie renifla et s'assit en silence, serrant les lèvres comme si elle venait de sucer un citron. Ma chérie, nous regrettons tous des actions que nous n'avons jamais eu l'intention de commettre, ou des issues que nous espérions voir se dérouler différemment. Certains de ces événements étaient hors de notre contrôle, tandis que d'autres, nous les avons provoqués nous-mêmes. Plus que tout, je regrette de m'être laissé perdre la tête pendant ces mois. N'essaie pas de t'excuser, la coupa Angie. Non, je n'ai jamais dit que je n'étais pas responsable de mes actes, seulement que mon esprit était très confus à cette époque. Il se passait tellement de choses, je doute que ni toi ni Tim n'en étiez conscients. Je le sais. Ni ton père ni moi ne vous avons jamais dévoilé tous les détails de ce qui s'est passé. Gio a choisi de ne pas le faire parce qu'il avait l'impression que je l'avais trahi, pas toi aussi, puisque tu avais déjà quitté la maison à ce moment-là. Moi, je ne te l'ai jamais dit parce que... Eh bien, parce que cela t'aurait fait me détester encore plus que tu ne le fais déjà. Je ne te déteste pas, maman, dit Angie froidement. Je déteste ce que tu as fait, pas toi. Mais je ne resterai jamais assise tranquillement à écouter qui que ce soit minimiser la destruction et l'angoisse causée par ta tromperie. Angie? Tim, s'il te plaît, crois-moi quand je dis que je n'ai jamais envisagé la douleur que mes actions allaient causer. Comment pouvais-tu ne pas le savoir, maman, dit Tim calmement depuis sa chaise. Tu devais savoir que trahir papa allait le blesser. Toi et notre famille étiez tout son monde. Gwen acquiesça. Tu as raison. Je savais que ce que je faisais était mal, mais je n'ai pas tenu compte des conséquences possibles. Quand j'ai finalement daigné y réfléchir, j'ai instantanément reconnu le danger dans lequel j'avais placé mon mariage. Malheureusement, cette prise de conscience est venue seulement après que j'étais déjà impliqué. À ce moment-là, il était trop tard. Pendant le divorce, tout le monde n'arrêtait pas de me demander pourquoi j'avais fait une chose aussi terrible. Je regrette de ne pas avoir eu une meilleure explication que les excuses pathétiques que j'ai offertes à l'époque. J'ai eu 10 ans pour analyser mes actions, et je crois maintenant avoir une compréhension plus claire de ce qui s'est réellement passé. Ce n'est pas une excuse, dit-elle, fixant sa fille d'un regard froid, juste une explication de la façon dont cela s'est produit. Jusqu'à présent, je n'ai jamais voulu admettre les raisons parce qu'elles me font paraître égoïste et superficielle. En termes simples, plusieurs événements se sont produits simultanément, ce qui m'a donné l'occasion de trahir Gio, et avec arrogance et stupidité, je l'ai fait. Gwen, dit Molly doucement, tu es une très belle femme. Je suis sûr que tu as eu de nombreuses occasions de violer tes vœux de mariage pendant toutes les années où vous avez été mariés. Gwen adressa un léger sourire à la femme de son ex-mari. Merci. Et tu as raison, j'ai eu de nombreuses occasions, mais pas comme celle-ci. Gio avait recommencé à voyager après avoir accepté un contrat important. Je savais qu'il l'avait accepté pour aider à payer les études d'Angie et de Tim, et nous en avons discuté et nous étions d'accord. Cela n'a duré que 6 mois, mais cela m'a affecté plus profondément qu'avant. Quand il voyageait au début de notre mariage, j'avais les enfants pour m'aider à y faire face. Quand ils étaient tous les deux à l'université, j'étais seul. Je me sentais si vieille et si seule. Puis, au travail, un jeune homme séduisant a commencé à me courtiser. Je savais que Douglas ne me désirait que pour le sexe, mais qu'une étoile montante et belle du monde de l'entreprise me porte de l'attention était flatteur. Angie renifla alors que l'expression de déception douloureuse devenait évidente sur le visage de Tim. Gwen continua rapidement. Comme je l'ai déjà dit, dit-elle calmement, en regardant ses enfants,
j'étais arrogante et égoïste. Je sais que cela n'excuse pas ce que j'ai fait, mais j'espère que vous pouvez voir comment j'ai permis que cela arrive. Je veux que vous sachiez que votre père n'a jamais rien fait de mal. Ce sont mes peurs, puis mon ego, qui ont ouvert la porte. Je n'ai jamais cessé de l'aimer, même pendant la liaison. Comment peux-tu dire ça, maman, Raya Angie? Tu as couché avec un autre homme. Je sais que vous ne le croyez pas, mais c'est la vérité. Le problème n'était pas que je n'aimais pas votre père. Je l'aimais. Le problème était que je m'aimais plus moi-même à ce moment-là. J'ai fait passer mes propres besoins et désirs avant ceux de la famille et de votre père. Pendant 4 mois, j'ai utilisé mon malheur comme une excuse pour trahir mes vœux de mariage. Quand j'ai finalement repris mes esprits, j'ai mis fin à la liaison. Mais les graines de la destruction avaient déjà été semées. J'espérais pouvoir vivre avec ça et épargner à votre père la douleur de savoir que sa femme était infidèle. Je savais qu'il divorcerait si jamais il le découvrait. Alors, pourquoi lui dire quoi que ce soit, maman, demanda Tim tristement. Était-ce seulement pour apaiser ta culpabilité? Intervint Angie. Non, mon amour, ce n'était pas la seule raison. Oui, la culpabilité me rongeait de l'intérieur. Je savais que ton père sentait bien qu'après ce contrat, quelque chose avait changé. Dans l'année qui a suivi ma liaison, la tension entre nous s'exacerbait de temps à autre. C'est alors que j'ai réalisé que tôt ou tard, il faudrait que j'avoue. Mais le destin s'en est mêlé, me forçant à le faire plus tôt que je ne l'avais espéré. Lorsque j'ai mis fin à ma relation avec Douglas, je savais que ni l'un ni l'autre ne voulait que cela se sache. En fait, il avait encore plus à perdre que moi. Il était marié à la fille d'un de nos administrateurs et était le chef de projet vedette de notre entreprise. Il était en passe de devenir notre plus jeune vice-président. Alors, quand j'ai rompu, j'ai mis une condition, qu'il ne travaille jamais avec Joe, ni sur aucun projet impliquant Joe. Autrefois, mon entreprise avait fait appel à plusieurs reprises à la firme de ton père, et la simple idée que Joe soit subordonné à Douglas m'était insupportable. Douglas détiendrait perpétuellement la connaissance clandestine de notre liaison et pourrait l'exploiter pour exercer une influence sur ton père. Je ne pouvais pas lui offrir l'opportunité de manquer de respect à Joe. Cela paraît absurde, n'est-ce pas? Sachant que j'avais déjà manqué de respect à ton père pendant tant de mois. Douglas, naturellement, a acquiescé. Il semblait qu'un certain équilibre pouvait être rétabli si je parvenais à me libérer du fardeau de la culpabilité. Et puis, ce maudit contrat gouvernemental s'est matérialisé. Sa valeur potentielle se chiffrait en millions, et je savais que Douglas dirigerait tout projet de la GSA si nous l'obtenions. Je savais aussi que l'entreprise de Joe y serait inextricablement impliquée. Et comme je l'avais prédit, après avoir remporté l'appel d'offres, mes plus profondes angoisses se sont réalisées. Il a été annoncé que Joe superviserait la division d'ingénierie, un élément essentiel de l'entreprise. Et inévitablement, il relèverait directement du chef de projet, Douglas. J'ai confronté Douglas, lui rappelant notre accord, mais il a rétorqué que les considérations commerciales primaient sur tout le reste et a refusé de se récuser. Je pense qu'il doutait de ma détermination à mettre ma menace à exécution. Il se trompait. Gwen fit une pause, inspirant profondément. Les larmes qui coulaient sur son visage trahissaient l'angoisse que ses souvenirs suscitaient. La réaction de ton père à mes aveux a été exactement celle que j'avais anticipée. Il est resté stoïque, écoutant attentivement, ne posant que quelques questions de clarification. J'ai discerné qu'il recueillait méticuleusement les informations nécessaires avant de rendre son jugement. En voyant une unique larme tracer son chemin sur sa joue, j'ai compris que notre relation se terminerait de manière défavorable. Le lendemain, il a renoncé à sa participation à l'équipe. Je ne sais toujours pas s'il essayait de se placer sur un piédestal moral et de protéger les intérêts de son entreprise, ou s'il avait déjà deviné les conséquences imminentes de son départ. Quoi qu'il en soit, pour ton père, le résultat n'aurait pas pu être plus propice, car c'est alors que tout le chaos a éclaté. Sa présence était essentielle à l'équipe, par conséquent, sa tentative de démission a attiré l'attention générale, y compris celle des hauts dirigeants de nos deux organisations. Une fois qu'ils ont commencé leurs enquêtes, leurs assistants ont lancé des investigations à la recherche de réponses. Rapidement, ils ont déterré ma liaison avec Douglas. À ce moment-là, les cauchemars qui m'avaient hanté toute l'année se sont matérialisés en réalité tangible. Comme je l'avais prévu, les considérations financières ont éclipsé toute influence que Douglas pouvait exercer, et il a été relevé de ses responsabilités de chef de projet. Pour Joe et son entreprise, cependant,
la situation s'est avérée avantageuse. La gêne inhérente aux circonstances a incité la direction de mon entreprise à accorder à son entreprise une part plus importante des bénéfices du contrat, et finalement, il a même obtenu une promotion. Douglas et moi avons cessé toute communication. « Et tu t'attendais à quoi » demanda Tim, glacial. « Non, mon amour, répondit Gwen doucement. Pas même à ce moment-là. La honte de son aveu était gravée sur son visage habituellement radieux. Il était évident qu'elle avait porté ce fardeau pendant de nombreuses années. Ce que je n'aurais jamais pu imaginer, c'est l'ampleur de l'adversité qui a suivi. Douglas et moi avons tenté de trouver un autre emploi, pour découvrir que nous étions sur une liste noire. Apparemment, le beau-père de Douglas considérait avec un extrême mécontentement le déshonneur causé à sa famille et à sa fille. Finalement, Douglas a été affecté aux projets les plus déplorables, dans les endroits les plus misérables du tiers-monde. Après avoir enduré plusieurs années d'errance d'un cloaque mondial à l'autre, il a finalement capitulé. Il a dissous son mariage et s'est retiré dans l'obscurité, dépourvu de possession. La dernière fois que j'en ai entendu parler, il vendait des assurances à Détroit. En raison de sa position légèrement supérieure dans la hiérarchie de l'entreprise, il restait techniquement l'un de mes supérieurs. Je savais que l'entreprise craignait d'éventuelles poursuites et, par conséquent, ils m'ont promu. Ils m'ont promu à un poste discret et insignifiant dans un bureau reculé. Je suppose que je ne devrais pas me plaindre. La rémunération est acceptable, mais ma carrière est essentiellement défunte. Elle marqua une pause, scrutant les visages de toutes les personnes présentes, comme pour évaluer leur réception de son aveu. Une expression douloureuse était indélébilement gravée sur le visage de Jessica. Elle était visiblement angoissée par la trahison de son beau-père. Molly semblait troublée et appréhensive. Il était manifeste qu'elle possédait déjà une connaissance substantielle de ces événements. Ce furent les regards de Tim et Angie qui la firent vaciller. L'agonie et la désillusion qu'elle percevait dans leurs yeux semblaient presque insupportables. Lentement, elle se ressaisit et continua. Si je pensais que la situation au travail était désastreuse, les circonstances familiales étaient tout simplement infernales. Mon mariage s'effondrait et j'étais impuissante à arrêter sa désintégration. Joe organisa plusieurs réunions avec moi après avoir déposé une demande de divorce. J'ai offert des excuses profuses jusqu'à en perdre la voix. J'ai affirmé que rien de tout cela ne lui était imputable, que j'étais la seule responsable de la destruction de notre mariage chéri. Il rétorqua qu'il n'avait pas pu être si chéri s'il n'avait pas réussi à me dissuader du lit de Douglas. C'était douloureux. Je comprenais son amertume et la raison de ses paroles, mais cela restait atroce. Par la suite, Joe s'enquit de la raison de mon infidélité. Ma réponse n'était qu'une litanie de justifications futiles. Après cela, il coupa toute communication avec moi. Au début, j'étais indignée et bouleversée. J'étais furieuse contre moi-même d'avoir précipité cette calamité sur nous. Et j'étais furieuse contre Gio de ne pas avoir essayé de sauver notre mariage. Oh, s'il te plaît, maman intervint brusquement Angie. Si papa t'avait trompé, l'aurais-tu pardonné et aurais-tu lutté pour le mariage? Gwen secoua lentement la tête et esquissa un sourire triste. Nous connaissons toutes les deux la réponse, ma chérie. J'aurais été bien plus vindicative et j'aurais tenté d'infliger bien plus de souffrance que ton père ne l'a jamais fait. Angie, j'ai dit que j'étais déçue, mais pas parce que je ne comprenais pas pourquoi il avait réagi de cette façon. En vérité, je ne lui en voulais pas. J'étais en colère parce que je voyais notre mariage de 20 ans sombrer. Je savais que j'avais tiré la prise, mais j'étais furieuse de ne pas pouvoir l'arrêter. Seul Gio avait la possibilité de le sauver, mais il a choisi de ne pas le faire. Tu sais, s'il avait vraiment voulu me rendre la vie infernale, il m'aurait reprise. Quelques soupirs étouffés furent audibles. Tu as toujours eu le don des mots, maman, railla Angie. Ce n'est pas ce que je voulais dire, et tu le sais, Angie, dit-elle, les larmes lui montant aux yeux. Qu'est-ce que tu voulais dire, maman, demanda Tim doucement derrière elle. J'aurais fait n'importe quoi pour démontrer à ton père à quel point j'étais profondément désolée d'avoir détruit ce que nous avions. Je me serais soumise à une humiliation si abjecte que j'aurais fait rougir même une vieille prostituée de Tijuana s'il avait trouvé un moyen de m'aimer à nouveau. Mais ce soir-là, quand je lui ai parlé de mon aventure, j'ai su que cela n'arriverait jamais. Même à travers mes larmes, je pouvais voir à quel point j'avais profondément blessé l'homme que je prétendais aimer. Je jure que j'ai vu son amour pour moi mourir sous mes yeux. Notre mariage s'est terminé à ce moment-là. Je pouvais le voir dans ses yeux. Il devait continuer à vivre, maman, dit Tim doucement. Nous le pensions tous.
Oui, je sais. Je sais aussi que j'ai encore du mal avec ça. Vous, les enfants, m'aidez beaucoup avec ça. Oh, je sais qu'au début, vous étiez en colère contre moi. Non, c'était plus que de la colère. C'était de la rage. Vous en aviez tout à fait le droit. Mais vous ne m'avez pas abandonné. Je ne suis pas sûr que j'aurais survécu si vous l'aviez fait. Merci du fait que Joe ne vous ait jamais monté contre moi. Papa n'aurait jamais fait ça, affirma Tim calmement. Non. Gwen secoua la tête. Non, ce n'aurait pas été lui. Elle offrit à son fils un sourire mélancolique, puis se tourna vers Molly. Sais-tu que j'ai prié à plusieurs reprises pour la restauration de mon mariage? J'ai imploré Dieu sans cesse de changer le cœur et l'esprit de Joe et de m'accorder une autre chance. Je savais que je ne le méritais pas, mais c'était ce que je voulais. Je me suis accroché à ce rêve pendant plus d'1 an. Puis Angie m'a dit qu'il avait commencé à te fréquenter sérieusement, Molly. C'est alors que j'ai réalisé que mes prières ne seraient jamais exaucées. Ce n'est qu'après ton mariage avec Joe que j'ai vraiment essayé de reconstruire ma vie. J'ai recommencé à sortir, et c'est alors que j'ai découvert quel genre de mariage j'avais avant de le détruire. Nous avions quelque chose de vraiment bien, mais j'avais oublié à quel point c'était spécial. Mais quand j'ai recommencé à sortir. Oh mon Dieu, comme ça m'a rappelé les choses. Je voyais des hommes assez souvent, mais je n'arrêtais pas de les comparer à Joe, et rien de tout cela n'a duré très longtemps après ça. Il y a une intimité particulière entre les amants qui ne vient qu'avec le temps. Seul quelqu'un qui vous a fait l'amour de nombreuses fois c'est quand vous voulez être prise d'une passion effrénée, ou quand une simple caresse et un tendre baiser suffiront à vous faire basculer. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point il est humiliant de réaliser que cela n'arrivera jamais. Non pas parce qu'il ne le veut pas, mais parce qu'il ne vous connaît pas, ni votre corps, assez bien pour comprendre ce qui procure la plus grande satisfaction à ce moment-là. Mon cauchemar a été de réaliser que j'étais la raison pour laquelle ces choses avaient disparu. À cause de mes actes, chaque relation amoureuse que j'ai eue par la suite a été forcée de repartir de zéro. Oh, il y en a eu quelques-unes qui semblaient prometteuses. 2 d'entre elles se sont même soldées par des demandes en mariage. Mais je les ai toutes les 2 refusées. Mais pourquoi, demanda Molly, l'inquiétude gravée sur son visage. Pourquoi n'ai-je pas dit oui? Gwen laissa échapper un profond soupir. Eh bien, c'est un peu compliqué. L'une des raisons était que j'étais encore amoureuse de mon ex-mari. Maman lâcha Angie, une fois de plus. Non, rétorqua Gwen. Vous ne pouvez pas me dire quelque chose que je ne sais pas déjà que trop bien. Vous ne pouvez rien dire que je n'ai pas entendu ou que je ne me sois pas dit 1 million de fois. Personne n'a besoin de me dire ce que je ressens. J'aime votre père, et je l'aimerai toujours. Je sais que cela ne change rien, mais je me sentirai toujours coupable de ce que j'ai fait. J'apprends à vivre avec ces sentiments et à aller de l'avant. Angie, ma chérie, dit doucement Molly, essayant de désamorcer la tension. C'est bon. Je ne suis pas jalouse. Je sais combien ton père m'aime. Gwen tressaillit légèrement. Je le sais aussi, Molly, continua Gwen, s'efforçant de se recomposer. C'est pourquoi j'ai pensé que je pouvais le dire. Je sais qu'il t'aimera toujours. J'avoue que j'envie cela. Mais c'était de ma faute. S'il vous plaît. Je ne veux pas que quiconque pense que mes sentiments pour Joe étaient la raison pour laquelle j'ai refusé ses demandes en mariage. C'est bien plus profond que ça. Comme tout le monde ici, je me suis demandé si j'aimais vraiment mon mari comme je le prétendais. Comment ai-je pu le trahir? Malheureusement, je n'ai pas de réponse avec laquelle je puisse vivre. Alors, comparer mon affection pour ses partenaires potentiels avec l'amour profond que j'avais pour Joe présentait un défi important. Puisque mes sentiments pour aucun d'entre eux n'ont jamais atteint les profondeurs de ce que je ressentais pour lui, j'ai rencontré un sérieux dilemme. Si je ne pouvais pas promettre une fidélité absolue à Joe, comment pourrais-je promettre à ces autres personnes ma loyauté inébranlable? J'avais assez d'affection sincère pour chacun d'eux pour décliner respectueusement leurs avances à ce moment-là. C'était sans aucun doute la décision éthiquement saine, car aller de l'avant aurait été profondément injuste envers eux. Je suis tellement désolé, prononça Molly doucement, sa voix remplie d'empathie, je suis sincèrement désolé que tu aies eu à endurer tout cela. Gwen esquissa un sourire mélancolique. Il est parfaitement clair pourquoi Joe est tombé si profondément amoureux de toi, Molly, remarqua-t-elle avec nostalgie. Tu possèdes une beauté qui rayonne à la fois intérieurement et extérieurement. Merci, répondit Molly, l'inquiétude gravée sur son visage. Mais s'il te plaît, implora-t-elle,
cesse de me dépeindre comme une sorte de sainte vertueuse. Je nourris ma propre collection de regrets, Gwen, continua Molly. La plupart d'entre eux tournent autour de mon premier mariage, mais l'un en particulier concerne Gio. Maman, demanda Jessica avec anxiété. Non, ce n'était rien de catastrophique, la rassura Molly, mais cela reste quelque chose dont j'ai profondément honte. Puisque Gwen a fait preuve d'un tel courage en parlant ouvertement de ses propres regrets, je vais m'efforcer de suivre son exemple admirable. Cela s'est produit quelques mois après que Joe et moi ayons entamé notre relation. Nos rendez-vous étaient indéniablement passionnés et intenses, mais nous n'avions pas, Molly s'interrompit, son expression se crispant alors qu'elle se débattait pour trouver les mots justes. Fais l'amour, suggéra Jessica avec un sourire espiègle. Tu veux dire galocher, ajouta Angie, éclatant de rire, genre jouer à cache-saucisson. Essayez en vain d'avoir du pot. Les filles, halta Molly, feignant le choc. Coucher ensemble. Jessica hurla de rire. Faire des grimaces. Faire des bébés. Les filles, aboya Molly, le visage rouge écarlate. Tim se joignit aux filles dans un rire bruyant, tandis que Gwen tentait de dissimuler son expression douloureuse. Ce que je voulais dire, clarifia Molly, s'efforçant de retrouver son calme, c'est que Gio et moi n'avions pas encore vécu d'intimité physique. J'étais parfaitement consciente que cela faisait longtemps pour lui. Enfin, pour nous deux, en fait. Et la tension sexuelle palpable qui bouillonnait entre nous ne faisait qu'intensifier la difficulté. Puis, tout à fait inopinément, j'ai entendu une conversation téléphonique. Il était évident que Molly se sentait profondément mal à l'aise de raconter ce souvenir. Prenant une profonde inspiration, elle continua, j'ai entendu Gio converser avec quelqu'un. Au début, j'ai supposé que c'était toi, Angie. Mais maintenant, avec le recul, je me rends compte que je n'ai aucune connaissance définitive de l'identité de cette personne. Cependant, quel que soit l'interlocuteur de Gio, il évoquait la possibilité d'une réconciliation avec Gwen. Je savais pertinemment que j'aimais Joe, mais j'étais toujours profondément effrayé après l'échec calamiteux de mon premier mariage. Bien que mon premier mari nous ait abandonnés 9 ans auparavant, je n'avais jamais permis à un autre homme de se lier à moi aussi intimement que Gio. Je reconnaissais qu'il était un homme fondamentalement bon, qu'il avait la capacité d'être un père aimant et soutenant et un mari véritablement merveilleux. Par conséquent, je décidai qu'il serait mien. Cette semaine même. Je me suis jeté sur lui sans vergogne, tentant désespérément de l'attacher et de m'assurer que son attention exclusive resterait fixée sur moi. En bref, je l'ai intentionnellement séduit. Maman, s'exclama Jessica avec un large sourire. Je doute sincèrement qu'il ait fallu une séduction excessive pour capter l'attention de papa. Je veux dire, honnêtement, chaque fois que je vous observais tous les deux, vous étiez invariablement engagés dans une forme quelconque de contact physique. Sérieusement, Molly, ajouta Angie, papa était tout simplement incapable de ne pas te toucher. Votre père a toujours été un homme exceptionnellement affectueux, répondit Molly, une légère rougeur montant à ses joues. Jessica renifla avec dédain, tandis qu'Angie et Tim échangèrent des sourires entendus. Affectueux, est-il simplement un euphémisme pour « luxurieux » taquina Jessica. Jess, gronda Molly sur un ton enjoué, incitant les 3 enfants adultes à éclater de nouveau de rire. Gwen se tortilla inconfortablement sur sa chaise. Maman, continua Jessica, toujours souriant avec malice, je ne vois vraiment pas pourquoi tu regrettes d'avoir montré à l'homme que tu aimais la profondeur de ton désir pour lui. Ma chérie, je n'ai aucun regret concernant cet aspect précis. Ce que je regrette, c'est que ma peur écrasante de le perdre m'ait finalement poussé à de telles extrémités. Et parfois, je me demande quelle aurait été l'alternative si je n'avais pas agi de la sorte. Gio se serait-il toujours senti attiré par moi? Serait-il finalement retourné vers Gwen? Indépendamment des scénarios potentiels, j'espérais simplement qu'il trouve un bonheur véritable. Je sais avec une certitude absolue que j'étais plus que content de la vie que nous partagions, dit Tim doucement, sa voix empreinte d'affection. Papa dit invariablement que vous et Jess l'avez sauvé. Molly acquiesça, un rire doux et mélancolique s'échappant de ses lèvres. Je sais, répondit-elle chaleureusement. Mais la vérité brute est que lui, à son tour, nous a sauvés aussi. Suite à l'abandon de mon ex, j'ai développé des problèmes de confiance importants et persistants. J'ai eu des relations intermittentes pendant près d'une décennie, mais ces problèmes sous-jacents ont invariablement entravé mon chemin vers une connexion authentique. Il s'est avéré extrêmement difficile pour moi de croire sincèrement qu'un homme pouvait me désirer pour autre chose qu'une intimité physique passagère. Puis Gio,
avec son affection et sa dévotion inébranlable, a brisé ses doutes profondément enracinés. Eh bien, ricana Jess, jetant un coup d'œil à sa demi-sœur souriante. Quoi, demanda Molly, la confusion clairement inscrite sur son visage. Bien sûr que papa te désirait pour bien plus qu'une simple gratification physique. Bien sûr que oui, ma chérie. Oh mon Dieu, Tim. Angie et Jess éclatèrent d'un rire irrépressible tandis que le visage de Molly prenait une fois de plus une teinte rouge vibrante. Jessica Patterson, tiens-toi bien, gronda-t-elle sur un ton enjoué, bien qu'un sourire timide et affectueux étira les coins de ses lèvres. L'amour de votre père transcendait la simple affection, c'était une force profonde et englobante. C'était un homme exceptionnel et un père vraiment merveilleux. Même lorsqu'il a commencé à succomber à sa maladie, il est resté fermement concentré sur notre bien-être. Je n'aurais pas pu prier pour un mari plus dévoué et aimant. Il a transformé ces 8 dernières années en les plus heureuses que j'aurais pu imaginer. Je n'ai jamais vraiment cru que Gio envisageait sérieusement une réconciliation avec moi, dit Gwen doucement, sa voix teintée de tristesse. Je me demande à qui il a pu se confier au sujet de quelque chose d'aussi profondément personnel. Eh bien, puisqu'aujourd'hui est apparemment désigné comme la journée des confessions familiales, remarqua Angie avec sarcasme, c'était très probablement moi. Papa et moi avons eu plusieurs conversations relatives à ce sujet précis. Je n'avais jamais réalisé que tu étais si intimement impliqué dans son processus de prise de décision, dit Molly doucement, son ton reflétant une véritable surprise. Angie soupira profondément, jeta un coup d'œil à Jess, puis reporta son regard sur Molly. Plus impliqué que tu ne le réalises probablement, dit Angie calmement. Je savais que papa était à un moment critique à cette époque, face à un choix capital entre s'attarder sur le passé ou aller résolument de l'avant. Il m'a confié qu'il tombait profondément amoureux de toi, Molly, et que s'il ne coupait pas définitivement les ponts avec le passé, il te demanderait probablement en mariage. Il a également exprimé qu'il avait encore des sentiments résiduels pour maman. Il a affirmé qu'on ne pouvait tout simplement pas être marié à quelqu'un pendant une période aussi longue sans conserver une certaine forme de lien émotionnel. Je l'ai directement interrogé sur la nature précise de ses sentiments. Il a expliqué qu'ils avaient autrefois été presque entièrement composés d'amour pur, mais qu'ils avaient depuis évolué vers un mélange complexe et souvent tumultueux d'amour et de haine, de colère et d'amertume, d'épuisement et de désespoir. Il se sentait tout simplement incapable de décider définitivement s'il devait revisiter le passé et tenter de démêler méticuleusement ses émotions conflictuelles ou s'il devait embrasser un nouveau départ, table rase du passé. Puisque je plaidais activement pour qu'il entame une relation avec toi, Molly, je l'ai encouragé de tout cœur dans cette direction particulière. Tu as activement essayé de le diriger vers d'autres femmes, demanda Gwen tristement, la voix emplie d'incrédulité. Je n'avais jamais réalisé que tu nourrissais une telle animosité envers moi, maman. Comme je l'ai dit précédemment, je ne te hais pas. Mais mes actions n'étaient motivées par aucun sentiment envers toi, elles étaient uniquement motivées par ma profonde inquiétude pour papa. J'ai été témoin direct de l'impact dévastateur que ton aventure a eu sur lui. Cela l'a presque détruit. Extérieurement, il a peut-être projeté une image de force et de maîtrise de soi, mais intérieurement, il saignait abondamment. Je suis resté avec lui tout l'été qui a suivi ta révélation de l'affaire. Cela s'est produit environ un mois après tes aveux, et l'enfer s'est déchaîné dans son sillage. Je ne saurais dire combien de nuits je me suis aventuré dans sa chambre simplement pour m'assurer de son bien-être et je l'ai entendu sangloter inconsolablement. Il ne s'est jamais permis de pleurer ouvertement en ma présence, mais lorsqu'il était seul dans l'intimité de sa chambre, il laissait échapper la douleur refoulée. Je restais assis silencieusement dans le couloir devant sa porte et je pleurais avec lui. Les larmes montèrent aux yeux de Gwen alors qu'elle secouait lentement la tête, incrédule. Je ne l'ai jamais su, dit-elle doucement, la voix à peine audible. Je savais que je lui avais infligé de la douleur, mais je n'ai jamais détecté de signes extérieurs de sa profonde souffrance, à l'exception de quelques éclairs de colère occasionnels et fugaces. C'est parce qu'il te l'a délibérément caché. Il ne voulait pas que tu tires une quelconque satisfaction de la connaissance de la profondeur à laquelle tu l'avais blessé. Je n'ai jamais eu l'intention de lui infliger une douleur aussi profonde. J'étais indéniablement égoïste et complètement préoccupé par mes propres désirs et besoins perçus. Mais je n'ai jamais consciemment cherché à blesser délibérément ton père. Maman, peu importe que tu aies agi avec une intention malveillante ou simplement par pure stupidité. Le fait indéniable demeure. Alors, lorsqu'il s'est retrouvé contraint de choisir entre retourner vers la femme qu'il avait trahie et qui avait irrémédiablement empoisonné des années de souvenirs précieux, ou embrasser un nouveau départ avec une femme qu'il aimait inconditionnellement et ne trahirait jamais sa confiance,
Je l'ai vivement poussé vers la deuxième option. Nous reconnaissons tous que cela aurait nécessité des mois, voire des années, de travail acharné pour surmonter des problèmes de confiance profondément enracinés avant qu'il ne puisse vraiment se détendre et éprouver un bonheur authentique avec toi à nouveau, maman. Alors oui, bon sang, je l'ai activement encouragé à entamer un nouveau chapitre avec Molly. J'ai un léger regret quant au fait que je l'ai manipulé dans une certaine mesure, et je ressens une certaine gêne de savoir que j'ai joué un rôle important en m'assurant que vous deux ne seriez plus jamais ensemble. Mais honnêtement, maman, cela a fini par ne plus te concerner. Il s'agissait uniquement du bonheur et du bien-être général de mon père. Et je croyais fermement alors, et je continue de croire maintenant, qu'il a trouvé bien plus de contentement avec Molly qu'il n'en aurait jamais éprouvé en tentant de patauger dans le processus ardu et émotionnellement épuisant de reconstruire son mariage brisé avec toi. Angie. Je n'avais jamais réalisé que tu étais une marieuse aussi douée, intervint Molly doucement, la voix teintée d'amusement. Je suis partagé entre l'envie de te réprimander, de t'offrir une étreinte sincère et d'exprimer ma sincère gratitude. Eh bien, intervint Jessica, les yeux pétillants de malice, elle n'a pas fait tout ça toute seule. J'ai une confession à ajouter à tout ça, Jess, demanda Molly, surprise. Maman, tu sais que j'ai rencontré Angie pendant mes études à l'université. Elle était en classe supérieure et a été mon tutrice pendant ma première année. Nous sommes rapidement devenus amis, et ça n'a certainement pas fait de mal qu'elle ait un petit frère indéniablement mignon qui avait quelques années de plus que moi. Elle jeta un coup d'œil à Tim avec un sourire triste et nostalgique avant de reporter son attention sur sa mère. Je vivais encore à la maison à l'époque, et Angie est venue chez nous à plusieurs reprises. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer avec quelle attention elle t'observait. Quand je l'ai interrogée à ce sujet, elle a candidement partagé sa conviction que toi et son père seriez un couple parfait. Je comptais emménager sur le campus l'année suivante et je craignais que tu ne te retrouves seul. Je crois que c'est là que nous avons initialement conspiré pour élaborer un plan visant à te rapprocher de J.O., dans le but d'évaluer s'il existait une véritable alchimie entre vous deux. J'ai eu quelques rendez-vous avec Tim avant qu'Angie ne m'invite à passer un week-end chez eux. Quand j'ai rencontré papa, je veux dire, Joe, je suis tombée amoureuse de lui instantanément. Angie renifla d'un air méprisant, éclatant de rire. Elle est tombée amoureuse de lui presque aussi vite que toi, Molly, gloussa Angie. N'importe quoi. Je suis tombée amoureuse de lui au moins une semaine avant maman. Elle avait simplement besoin d'autant de temps pour enfin sortir la tête du sable et admettre ouvertement qu'elle l'aimait aussi. Jess, surveille ton langage. Dit fermement Molly, avant de s'autoriser un léger sourire affectueux. Jessica tira la langue à sa mère d'un air espiègle et sourit innocemment. Bref, une fois que j'ai été complètement sous le charme, nous avons commencé à planifier comment orchestrer un scénario pour vous réunir, vous deux. Angie a eu l'idée de nous inviter toutes les deux pour le week-end. Malheureusement, l'histoire de Covid inventée que nous avons utilisée comme prétexte pour notre plan impliquait l'affirmation que j'étais profondément amoureuse de Tim et que je voulais désespérément que ma mère le rencontre. Jessica se tourna vers Tim, l'expression remplie d'un remords sincère. Je suis désolé, Tim. Je ne crois pas m'être jamais excusé officiellement de t'avoir laissé croire que j'éprouvais des sentiments plus sérieux pour toi que ce n'était réellement le cas. Tu étais une personne merveilleuse pendant notre relation, et j'étais indéniablement attiré par toi, cependant. Cependant, tu n'étais pas amoureuse de moi. Je suis au courant, interrompit Tim. Au début, j'ai eu du mal à comprendre la situation. J'ai réalisé que mon affection pour toi dépassait tes sentiments pour moi. Pourtant, cette première visite chez moi m'a complètement pris par surprise. Puis, en voyant ton interaction avec papa, je suis devenu encore plus perplexe. Je ne le nierai pas, l'ego d'un homme en prend un coup quand sa petite amie semble plus éprise de son père que de lui. Mais après ta visite suivante, j'ai enfin compris. Jusqu'à ce moment-là, je craignais d'être tombé amoureux d'une fille avec de sérieux problèmes paternels. Eh bien, gloussa Jessica. Dans un sens, je suppose que oui. Je ne connais pas beaucoup de jeunes de 19 ans qui changent de nom de famille quand leur mère se remarie. Même si nous n'avons jamais vécu sous le même toit, il a été une véritable figure paternelle pour moi. Eh bien, sourit Tim. Après avoir observé ta mère et vu la réaction de papa à la fois à elle et à toi, tout est devenu parfaitement clair. Honnêtement, je ne me souvenais pas de la dernière fois que je l'avais vu sourire et rire avec une joie aussi sincère. La pièce silencieuse résonnait à la fois de sourires de souvenirs et du lourd fardeau de regrets troublants. Eh bien alors, dit Tim doucement, étant donné que tout le monde a confessé un secret sombre et profond, je suppose que c'est mon tour. Alors que tous les regards se tournaient vers lui,
Tim s'éclaircit la gorge. Je voulais simplement vous prévenir que la semaine prochaine, vous risquez de découvrir quelque chose dans les journaux qui pourrait vous contrarier. Et oui, c'est vrai. Je suis la sœur Kardashian perdue depuis longtemps, et je viens de me fiancer avec Bruce. Désolé. Kathleen Marie Jenner. Connard, renifla Angie. La pièce éclata d'un rire rare, en contraste frappant avec l'ambiance sombre précédente. Comme son père, dirent Gwen et Molly simultanément. Les deux femmes échangèrent des regards surpris avant que Tim ne reprenne. Merci. Et, dit-il avec un sourire chaleureux. Je ne peux pas imaginer un meilleur compliment. Le rire se calma lentement, et un silence gênant s'abattit sur la pièce jusqu'à ce que Gwen se lève gracieusement. Molly, dit-elle avec un léger sourire mélancolique. Merci encore de m'avoir permis de venir ici aujourd'hui. Je m'efforce toujours d'aller de l'avant. Cette rencontre représente une étape importante pour moi. Merci d'en avoir permis la tenue. Bien sûr, Gwen, et j'espère que nous espérons toutes les deux que vous pourrez aller de l'avant et vivre une vie merveilleuse. C'était principalement la décision de Gio, bien que nous ayons toutes les deux senti que du bien pouvait en ressortir. Sans lui, je n'aurais pas accepté. Je ne permettrai jamais à personne de faire du mal à mon mari. Je voudrais, murmura Gwen. Je voudrais avoir possédé une dévotion aussi passionnée. Elle regarda son fils. Tim, veux-tu me raccompagner à l'hôtel? Il hocha la tête et ramassa ses affaires. Gwen se tourna pour contempler l'homme fragile qui dormait dans le lit. Molly, s'il te plaît, transmets à Joe que je prie pour lui. Pour vous deux, toi et Jessica, également. Je le ferai. Et merci. Gwen se tourna et quitta lentement la pièce, et une fois en sécurité de l'autre côté de la porte, des larmes coulèrent sur son visage alors qu'elle laissait échapper un sanglot silencieux. Elle réalisa que c'était la dernière fois qu'elle verrait l'amour de sa vie vivant. 2 semaines et demie plus tard, Joseph Randall Patterson, âgé de 53 ans, décéda. Il mourut paisiblement dans son sommeil à la maison, entouré de sa famille aimante. La cérémonie funéraire fut douce amère. Molly était assise au premier rang, entre Jessica et Angie. À la surprise de certains, Gwen était également assise au premier rang, entre Angie et Tim. Après la cérémonie, amis et parents ont présenté leurs condoléances avant de s'éloigner, en direction de la réception familiale. Les 3 enfants, maintenant adultes, se sont rassemblés autour de Molly, qui se tenait près des limousines. Molly, dit Angie d'une voix douce, je veux te remercier encore une fois. Je n'aurais jamais imaginé revoir papa sourire après le divorce, mais toi et Jess avez réintroduit cela dans sa vie. Tu lui as rappelé qu'il pouvait aimer à nouveau, et il n'y a jamais eu de doute qu'il vous aimait toutes les deux. Molly lui prit délicatement la main. N'oublie jamais combien il vous aimait, toi et Tim. Il était toujours si fier de vous. Nous le savons, dit Tim avec un sourire triste. Mais les divorces sont difficiles pour tout le monde. Même si Angie et moi avions déjà quitté la maison, leur divorce a quand même été très difficile pour nous. Nous voulions être là pour papa parce qu'il était si blessé et en colère, mais nous ne pouvions pas être là tous les jours. Nous sommes tellement reconnaissants qu'il t'ait trouvé. Angie et moi voulons aussi te remercier de la façon dont tu as traité maman ces dernières semaines. Tu lui as donné l'occasion de faire ses adieux à papa et de faire partie de ses derniers instants. Peu de gens auraient permis à une ex-épouse de faire ça. Oh, ma chérie, ton père et moi savions tous les deux que c'était important pour toi et Angie, et aussi pour ta mère. Cela signifie plus que tu ne le réalises, ajouta doucement Angie. Quand papa est tombé amoureux de toi, il a pu passer à autre chose. Mais maman n'a jamais pu. J'espère qu'en lui permettant de dire au revoir à papa, cela l'aidera. Molly, tu as non seulement donné une nouvelle vie à mon père, mais tu as aussi permis à ma mère de trouver une certaine paix. Votre père et moi vous aimons tellement toutes les deux, commença Molly, mais sa voix trembla. Je vous aime toutes les deux. Elle essaya de retenir ses sanglots en s'appuyant sur la limousine pour se stabiliser. Les larmes coulaient sur son visage. Il va tellement me manquer, murmura-t-elle à travers ses larmes. Tim s'avança et l'enlaça, et elle enfouit son visage dans sa poitrine, en pleurant. Les 2 jeunes femmes se tenaient l'une à l'autre, regardant Molly pleurer la perte de son amour. Lentement, Molly reprit ses esprits, et le groupe reporta solennellement son attention sur la femme solitaire agenouillée près de la tombe. Ne prêtant aucune attention à ceux qui la regardaient, la femme laissa échapper un sanglot silencieux. Elle caressa doucement la pierre tombale de marbre froide et murmura les mots de son cœur à l'homme qu'elle avait autrefois appelé son mari.
Angie et Tim s'approchèrent silencieusement et se tinrent de part et d'autre de leur mère. Maman, murmura doucement Angie, il est temps d'aller graver ton nom sur les cœurs, pas sur les pierres tombales. Un héritage est gravé dans l'esprit des autres et dans les histoires qu'ils racontent à ton sujet. Shannon El Halde. Jeg bliver sgu træt af at have en dårlig hukommelse. Jeg har sgu også en pickaxe her. Insane. Skjold, ja. Iron Axe, ja. Væk med den, væk med den. Hvad er vi så tilbage? 8 stadig. Ja, udopstegn glemt. Igen. Skal vi bare lave en chestplate på det sidste? Nej, for jeg skal bruge en til... Hvad skal jeg bruge en til? Flint and Steel, I guess. Prøv lige at skrive 2 i chatten, hvis man tager til Bani Meetup senere på måneden. Eller senere på måneden, senere på ugen. Ej, må jeg ikke bare lige få en flint? Joiner ikke, fordi jeg har nok. Jeg glemte, hvad det var for et tal, jeg skulle sige. Eller I skulle sige, hedder det. Bani Meetup, ja. Den er sgu god nok. Du sagde 2, gør det. Så til alle som til Bani Meetup. Sgu træt af jer. Sådan er. Jeps, kæmpe fan. I det chatten, hvis vi skal bande alle, der tager til Bani Meetup. Seriølle kan jeg få headmod, som musik kan få timeout. Ej, ikke umiddelbart miss, men hey. Jeg vil lige have nogle blocks, så jeg skal lige bruge den her. Så laver vi lige hurtigt den her grind. Jeg har jo flint stil. Jeg ved ikke, hvad det er, jeg laver, mand. Så er jeg der for at fange dem. Trust. Ja, det tror jeg ikke, jeg kan trust. Nu skal også være nat allerede. Så der er jeg sgu. Så skal vi mødes og lave 1v1 kyssekonkurrence. Jeg så sådan en Instagram reel på et tidspunkt, ikke? Af en, der siger sådan en sjov leg, man kunne lave, ikke? Det var at se Finding Nemo sammen, og så hver gang der er en fisk, så skal man kysse. Er det ikke en god idé? Hej Flottesen, hvad så sinds? Velkommen til mig. Altså, jeg bliver simpelthen så glad, hver gang du skriver i min chat. Det kan jeg sgu mærke. Ej, vildt god idé. Hvem vil du gøre det med? Spiser lige. Det er i orden, Anna. Hvad skal du have? Hjælp jer en fisk er bedre. Jeg mener, ja. Det kan du også gøre det til. Du gør mig helt glad ind i. Nå, I skulle for meget herinde. Ja, det er vildt i dag. Lige i dag er det sgu lidt vildt. Speedrunner bare lige det her game. Skal vi bare gøre det? Sådan, hvad er problemet rigtigt? Det kunne jo være, at jeg lige skulle lave en seng, dog. Hallo? Nå, hov. Hvad går dagens udfordring på? Vi mangler, det er fordi vi er i gang med at gennemføre Hardcore Minecraft 3 gange i træk uden at dø, KS. Det er sådan lidt bare en lille hygge-challenge, så jeg lige har noget, du ved sådan, så jeg kan tænde streamen, og så ikke føle et eller andet pres, for jeg skal genopfinde den dybe tallerken. Så det er lige det, vi rocker lige nu. Indtil videre har vi gennemført 1 gang uden at dø, nu er vi på 2. gang. Jeg forstår ikke, hvorfor det her græs, det bliver ved med at gå ild i. Det er sådan lidt irriterende, kan jeg mærke. Hold da kæft. Martin, hjælp lige min dag at sætte bjørnebrødrene på. Igen. Jeg føler ikke rigtig, vi hører andet end bjørnebrødrene. Som i øvrigt bare hedder bjørnebrødre, hvis de godt det. Hvad med at lave det som et drukspil og drikke et shot Jack Daniels, hver gang man så en fisk har til sig? Ja, eller lave et drukspil, hvor man tager et shot Jägermeister, hver gang man får et follow. Det lyder grineren. Spørgsmålet er... Nå. Glad for, at der er normal musik i dag. Jamen det er også det jo. Tak for svar. På hvad?
Jeg sætter sgu bare lige waypointet, er det ikke fint nok, eller hvad? Det er sgu curling alligevel, så det er fint nok jo. Hvad er ikke normal musik? Altså, vi har hørt rigtig meget Disney og Disney